play, normalement ça enregistre là. Bon, ça a l'air parti. Alors, du coup, déjà merci pour l'entretien. C'est gentil de m'accueillir ici. Donc, comme je l'ai dit, j'en ai parlé tout à l'heure, je suis en première année de formation. On a un espèce de travail de recherche à faire en première année euh, qui est vraiment très. C'est pas un mémoire, on peut parler de début de mémoire. Et il faut écrire. Du coup, le but c'est de faire une recherche, de faire à minima 2 entretiens avec des personnes en rapport avec la recherche, puis d'écrire une quinzaine de pages au final sur le sujet qu'on a choisi, quoi. Du coup, moi j'ai choisi de travailler sur les lieux de vie et d'accueil. Et tout ce qui est histoire, philosophie, on va dire que j'ai pas mal lu dessus. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, finalement, c'est plus euh, travailler en lieu de vie et d'accueil. Quelle motivation, quel quotidien et quel impact personnel, quoi, sur les personnes qui viennent, qui font le choix d'être en lieu de vie et d'accueil. Donc, l'idée c'est de parcourir les différents thèmes et de bien comprendre vous, votre point de vue, comment vous voyez les choses, euh, de parler librement, quoi. Euh, du coup, donc avant de passer vraiment à l'entretien, donc sur les motivations, le quotidien et l'impact personnel, peut-être une présentation rapide de vous, enfin de toi. Du coup, le prénom, âge, la situation professionnelle, la durée d'exercice dans la structure. Et après, la structure, l'année de création, la forme juridique, le fonctionnement global, le public accueilli actuellement et le nombre et fonction des personnes salariées. Tout ça de façon assez synthétique, quoi, parce que l'idée, encore une fois, ça reste de vous questionner sur qu'est-ce que c'est de travailler en lieu de vie d'accueil, quoi. Voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé. Ouais, ouais. C'est bien que tu dises un lieu de vie et d'accueil, parce que souvent les gens parlent de lieu de vie uniquement. Ça, Mm. ça dénote quand même quelque chose qui a été travaillé avant. Nunu, alors sur la structure, j'y ai travaillé 25 ans. Mm. J'étais avant dans un autre lieu d'accueil et j'avais fait avant une formation. J'avais bossé en foyer d'enfance pendant 5 ans. J'avais fait une formation à Carnon, au CMA de Carnon, qui se sont retrouvés après englobés dans l'IRTS. D'accord. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure si le directeur était toujours le même. Euh, Après, il y en avait un paquet, donc rappelle-moi les au fur et à mesure. Hein. J'avais dit l'âge. Après, je Âge, sais pas si c'est pertinent ou pas. 65, moi, Euh, Après, situation professionnelle. Et après, par rapport au lieu de vie euh, où je fais l'entretien, j'avais mis forme juridique de la structure parce que je pensais que ça pouvait orienter sur si c'est une association, ou si c'est une EARL ou autre, ouais, ça peut ouais. avoir une signification. Après, le fonctionnement global, le public accueilli et les personnes qui travaillent, tout Donc ça de là, je façon ne sais pas si synthétique, c'est hein. important, là, je vais te le dire. 65, voilà. Euh, la structure, ça c'est hyper important. Mais au démarrage, les lieux d'accueil étaient en association Mhm. parce que c'était la seule façon d'être reconnu par les administrations, sans avoir forcément le statut lieu d'accueil. On était structure d'accueil non traditionnelle, Ouais, la circulaire du foie. Je ne sais pas si ça te parle. Georgina. Ouais, voilà. Et donc, les administrations faisaient en fonction, ils font toujours en fonction de ce qu'ils connaissent. Le saut dans l'inconnu, c'est pas évident. Donc, beaucoup se sont montés à lieu, en associatif. Après, il y avait deux types d'associations, on va dire. Celles qui étaient des prête-noms, Mhm. où le père, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, la femme, la belle-sœur, le beau-père était président et puis
un autre membre de la famille a été trésorier, et puis le troisième membre de la famille était, la famille des permanents, hein, était secrétaire. Ouais, c'était Bon, voilà. une forme juridique pour arranger les choses, quoi. Voilà, ouais, c'était fait pour ça. Et puis d'autres ont choisi l'associatif parce qu'ils arrivaient d'un milieu associatif, parce que on était dans la mouvance, ici de suite, quoi. Mm. Donc nous, on a choisi la formule associative et on est resté à l'intérieur, sur le Roucous. Et par contre, ceux qui étaient en association, parce qu'il fallait un statut, FAST, dont tu parlais tout à l'heure, eux, très vite, se sont battus pour la reconnaissance de statut de travailleur indépendant, D'accord. qui s'est décliné après en ARL, SARL, fait selon les départements, ainsi de suite. Et sur l'associatif, ça s'est décliné après aussi en Scott, là, comme on a vu à la ferme des animaux, en société coopérative d'intérêt. Et même si, même si par rapport à l'objet de ma recherche, c'est pas forcément en lien, mais ça m'intéresse. Pourquoi Fast, eux, ils voulaient plus être sur un statut de travailleur indépendant? Alors, d'après ce que j'avais compris, Fast, ça avait l'air très euh, anarchiste, peut-être, non? Et du coup, Ouais. je Voilà, je comprends pas si, justement, c'est là où où tu as dit le truc. On a des engagements, comme tu disais, tu as vu ce que j'avais dit dans l'alternative Hmm. libertaire, donc quand même, on a, Ouais. on a les mêmes trucs, mais avec des moyens d'y arriver différemment. La mouvance de FAST qui a été à l'origine du statut de travailleur indépendant, c'était des anarchistes, des libertaires, en fait, tu les appelles comme tu veux, mais Hmm. c'était ça, disant on ne va pas faire prendre des risques à des gens qui ne seront pas à l'intérieur de la structure. Nous, on est dans la structure, on gère la structure et on veut être les seuls à prendre des risques s'il y a une merde. D'accord. Voilà, c'était sur un Ah, parce que truc sur une hyper idée. association, les gens qui peuvent adhérer, et du coup, ils pourraient être liés en cas de je ne sais quoi. Si nous on merde ici, c'est le président qui va morfler, Hmm. grossièrement parlant. Ouais, Donc, à la limite, on s'en fout. Alors que eux estimaient qu'il ne fallait pas que le président morfle. d'accord. C'était de leur responsabilité. C'était sur Ah, une pensée libertaire individualiste. d'accord. Ok. Alors que nous, mais parce que leurs associations aussi n'étaient pas forcément des associations très vivantes. Puisque je te parlais de l'oncle, de la tante, du Oui, grand-père, ainsi de suite. c'était des Donc prêtres. ils s'étaient servis de ce truc pour monter une asso. Et c'est de gros désaccords qu'on a avec les copains de Fast. C'est des copains parce qu'on se retrouve dans tous les mouvements libertaires, Hmm. donc avec d'autres casquettes. Mais c'est des gros désaccords en disant l'assaut dans un lieu d'accueil, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister parce que vous n'êtes pas libre complètement. Et moi, je leur disais tout le temps, si, parce qu'on est dans un système d'autogestion avec des gens qui sont dans des places différentes, mais qui ont la même finalité à la fin. On discute tous ensemble et on voit qu'est-ce qu'on met en commun. Et si on prend, ils sont conscients de ce qu'on fait. Mais ça demande tout un autre type de travail au niveau des réunions, au niveau des discussions, ainsi de suite. Ça demande beaucoup plus d'énergie. Et en même temps, c'est ce qui sert aussi de régulation, de supervision, ainsi de suite. Tu vois, c'est un outil de plus qu'on a utilisé, nous, pendant les 25 ans où j'étais sur le lieu. L'association, il y avait la supervision, la régulation et l'association. Tous ces outils servaient à réguler notre façon de vivre sur le site. D'accord. Et du coup, pour en revenir à l'entretien, le fonctionnement global de la structure, peut-être tel que vous l'avez connu, c'est comme ça pourra peut-être faire une différence Ouais, avec aujourd'hui. on était hors la loi. Ça, c'est un des premiers trucs à savoir. Ouais. Puisqu'on était assistante maternelle sur le papier, hein, et on s'était défini comme un permanent de lieu d'accueil qui n'était pas dans la loi. Un texte D'accord. qui est
un statut qui n'existait pas dans la loi. Donc on était hors la loi. Voilà. À partir de ce moment-là, on s'était organisé comme on avait envie. C'est-à-dire que le principe sur ici, alors il y en a une partie qui est restée, c'est on vivait sur place. La permanence, c'était de vivre sur place. Après, on n'a jamais été à regarder les heures qu'on faisait. C'est-à-dire Ça, c'était quand vous travailliez. On ne travaillait pas, on vivait. Quand vous étiez actif sur le lieu d'accueil du Roucous. Alors, je sais pas si vous êtes plus actif ou pas. Enfin, si t'es, quand tu avais ton nom d'affiché parmi les permanents dans les papiers, on va dire, Ouais. même s'il n'y avait pas de papier. Enfin, si, Ouais, assistant il y en avait, puisque assistant tu en avais familial. un là que je t'ai montré tout à Ouais. l'heure. Et jusqu'en 2002, il n'y avait pas de reconnaissance légale, c'est ça que tu Ouais. me dis. Ouais. Donc on vivait sur le site avec des mômes qui étaient à côté. Donc on était actifs, puisqu'on faisait à manger, on coupait du bois, on allait à la chasse. J'aime bien l'exemple de la chasse, c'est celui qui est le plus provocateur. On partait en voyage, ainsi de suite, avec les mômes ou sans les mômes, mais ça faisait partie de notre vie sur le site. On était les chroniques et les mômes bougeaient. Nous, on était chroniques sur le site. Alors que les mômes, eux, il y avait un môme qui était là en permanence. Fait que je suis parti, il y en avait deux. Et puis après, tous les autres accueils qu'on faisait, c'était des mômes qui venaient en alternance, qui n'étaient pas là tout le temps. D'accord. Et du coup, vous aviez dit autistes, psychotiques, déficients. Ok. Et il y en avait. Vous étiez combien de permanents on était combien trois. d'accueillis? On était 3 permanents et en accueil, on avait une reconnaissance pour 7 accueillis au niveau de l'administration, parce qu'ils avaient quand même tenu à nous limiter au nombre en accueillis, mais ce qui correspondait à la demande du GERPLA aussi, de dire que les lieux d'accueil c'était des petits effectifs, avec maximum 7 membres. Donc nous on avait demandé 7. Et on était 3 permanents et on avait une moyenne d'accueil sur l'année de 1200 journées. Donc ça faisait 3 mois et demi à peu près sur l'année. Mais il y avait des périodes, les vacances, où il y avait 5, 6, 7 membres. Et puis il y avait des périodes où il y avait un membre. D'accord. Et on vivait tous les 3 ici, même s'il n'y avait qu'un membre. C'était pas le problème. Okay. Du coup, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur le côté, sur la structure en tant que telle, ou est-ce qu'on peut passer à... Je sais pas si tu as des questions, je y réponds, mais que s'il y a à rajouter, on était sur le système autogestionnaire, avec le soutien de l'association, ou le staff. On était sur des assos de type classique à l'époque. Ça a été modifié depuis. Président, secrétaire et trésorier avaient été mis à ses places parce qu'ils représentaient chacun une fonction qu'ils maîtrisaient bien. Oui, c'était quelque chose qui se faisait tout seul, quoi. Ouais. Enfin, il savait qui on était, comment il fallait. Quand on posait un truc sur les réunions, on en faisait, on va dire, 2 par trimestre à peu près, réunions de l'assaut, du bureau, entre guillemets, où on était membre du conseil d'administration. Ouais, plutôt conseil d'administration que bureau, ce sera plus adapté. C'est dans quelle année de quelles années vous parlez de 90, 2000 De 90 jusqu'à 2014. D'accord. À peu près 2015. J'ai dû arrêter en 2015, 2000. Attends, on est en 2020. J'ai dû arrêter en 2016. Ok.
du coup, l'entretien sur le sujet de concrètement de motivation, quotidien et impact sur votre vie dans le lieu de vie et d'accueil. Premier thème, ce serait les motivations. Et du coup, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à ce travail en lieu d'accueil en fait? Qu'est-ce qui vous a amené à arriver au Roucous et à faire ça enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à... Enfin voilà, je sais pas, vous avez compris la question. Enfin, t'as compris la question. C'est vachement compliqué. Bah oui, mais Il y a un bouquin qui s'appelle Avoir 20 ans dans les Aurès. Avoir 20 ans dans les Aurès, c'est les mecs qui vont faire la guerre d'Algérie. D'accord. Et moi, je veux dire, ce qui m'a fait arriver là, c'est d'avoir 14 ans en 68 et d'avoir 17 ans en 71. 68, bon, tu vois de quoi je parle, le mois de mai. Et 71, c'est le début de l'affaire du Larzac. D'accord. Et le Larzac, ici, quand tu regardes par la fenêtre... Tu viens d'ici, toi? Hein? Tu viens du Larzac Fais pas du Larzac, je viens de Roquefort. D'accord. À côté, en dessous de Roquefort. Mais c'est ta région, quoi. Voilà, je suis chez moi ici. Donc, après s'être battu jusqu'en 81 pour pas qu'il y ait les militaires, il n'était pas question de dire vous aviez raison, on ne peut pas vivre ici. Par contre, on peut vivre ici et on peut y vivre différemment, d'une autre façon que ce que vos grilles de lecture, de fric, de violence et ainsi de suite. On peut faire un travail autre, en vivant bien, en étant sur ce coin que vous dites paumé. Voilà. Je vais vite, Ouais, d'accord? ouais. Parce qu'après j'ai été faire, d'ici on voit Roquefort, on voit le Larzac et ainsi de suite. J'ai été bosser pour Roquefort en Corse. J'étais dans la mouvance occitaniste. J'étais en fac de droit à Montpellier, en fait, tu vois, des trucs. Du coup, t'es quand même issu du secteur social, médico-social. Mais après, j'ai fait du Roquefort pendant quelques années. J'ai fait de l'animation vachement longtemps avec la Ligue de l'enseignement, donc l'éducation populaire. Puis j'ai fait éduc. J'ai passé ma formation d'éduc à Carnon. Et pas éduc, moniteur éducateur. Bon, voilà. Et de fil en aiguille, j'étais bossé 5 ans en Cévennes dans un autre lieu d'accueil où il y avait des copains qui avaient immigré là-bas. Puis et le maire du village m'a appelé, me disait il y a une baraque à vendre. C'était pas comme c'est maintenant, hein. C'était une ferme. Du coup, dans les Cévennes, c'était en lien avec Deligny et tout ça Non, j'étais plus haut, j'étais à Lozère, pas dans le Gard. D'accord. Il y a peut-être un mec à rencontrer pour toi là qui serait intéressant aussi. Thierry Bazana, qui est dans un lieu d'accueil, je sais pas si parle, ouais. Enfin, j'ai dû lire, croiser dans mes qui, lectures. qui bosse dans un lieu d'accueil pour adultes, qui a monté le projet lieu d'accueil adulte. J'ai des amis qui, en formation, on avait différents courants de pensée à explorer, c'est ce qu'ils appelaient. Moi, j'ai été sur la systémie, j'ai des amis qui étaient sur Deligny et qui sont allés interviewer M. Bazana dans ce cadre-là. Et du coup... Comme quoi, la systémie aurait pu y aller aussi, puisque tout se recoupe. Ouais. Ça veut dire que qu'on est vraiment dans la mouvance de 68, liée aussi à un questionnement par rapport à l'occupation du territoire par l'État, mais tout ça aussi dans un cadre du travail social, quoi. Ouais. Et c'est en gros être ici, c'est une réponse c'est dans ce chemin-là, quoi. C'est une réponse effectivement sociétale à
pour le travail social et ainsi de suite, avec le constat de, comment on dit, like is best, ou je sais pas quoi là, small is best, non c'est small is best, Ou quelque mais chose je sais comme pas ça. l'accent, quand c'est petit c'est bien quoi, Oui. et c'est sortir des grosses usines et ainsi de suite, mais à tous les niveaux, hein, on parle du social, mais c'est pas limité au social pour moi, c'est limité à tout, enfin, c'est illimité quoi, tout ce qui est fait un petit nombre, t'as moins de pyramides, puisque tu es directement du producteur au consommateur ou du passeur au réalisateur. Il n'y a pratiquement pas d'intermédiaire. Et du coup, tu réussis des trucs qui sont vachement plus intéressants. Quoi. Ok. Et du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Comment, j'avais écrit comme autre question, comment situez-vous la structure dans laquelle vous travaillez? Vous avez travaillé. Je ne sais pas si si d'ailleurs tu considères encore que tu. Enfin, je ne sais même pas si le mot travail est adapté finalement, mais comment est-ce que. Enfin, ma question c'était comment situez vous la structure dans laquelle vous travaillez par rapport à d'autres établissements sociaux ou médico-sociaux? C'est. Allez, je vais répondre par une pirouette. En face, il y avait une ZAD de Saint-Victor là, pour empêcher l'implantation de grands transformateurs Massa... à Saint-Victor et Melvieux. Massadana? Non. La Massada, ouais. Voilà. C'est le grand terrain défriché qu'on voit en montant? Euh, Ou ça n'a rien à voir? c'est juste en face, là-bas derrière, sur la droite. Mais tu l'as pas vu à montagne. D'accord. À une assemblée générale, une fois, j'avais dit le recours, c'est une zone à définir en permanence, une ZADEP. Et je crois que c'est ça, c'est qu'on n'est jamais en, en repos. Bon, on fait des trucs, on se pose un petit peu, on regarde comment ça fonctionne, mais on réinvente en permanence. Il faut, et c'est un peu comme ça que j'ai défini le Roucous. En permanence, on réinvente d'autres formules, d'autres façons de fonctionner. C'est un lieu vivant. C'est un lieu en vie. Et après, et du coup, euh, quelle est votre vision du travail social et de la façon dont sont faits les accompagnements? Je vais revenir sur, que ce soit le social ou autre chose, ça revient au même. C'est-à-dire que entre ce qu'on a pu connaître, moi je me suis mis dans le travail social parce que j'étais en rapport social avec des individus. J'ai arrêté à un moment où je pensais que j'avais l'âge de la retraite, mais en même temps parce que j'en avais ras-le-bol. Quand il y a eu les nouvelles lois, alors là, je ne sais plus à quelle année c'est sorti, où on a surtout demandé aux travailleurs sociaux de remplir de la paperasse. Et, et donc, ça perdait du sens ce qu'on faisait. On n'était plus en train d'être à côté, Hmm. d'accompagner. On était en train de remplir du papier pour dire on mérite notre paye parce que on a fait ça, ça, ça et ça. Mais on ne regardait pas ce que ça donnait comme résultat. Surtout avec les membres qu'on accueillait qui, qui étaient toujours obligés de vivre au rythme des adultes accompagnants, hein, IME et compagnie, alors que c'était pas leur rythme. Ils passent 1 heure en psychomote, et puis après 1 heure chez la psycho, et puis après 1 heure en atelier, et puis après 1 heure à l'école, et ainsi de suite. Mais c'est pas leur fonctionnement. Il vaut mieux les avoir en permanence avec nous, et à un moment leur faire prendre un bout de papier parce qu'ils ont un truc avec un crayon, ils ont un truc, un message à faire passer, et ben on leur demande de dessiner, et puis nous d'interpréter jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne chose. Et l'intérêt du lieu d'accueil, c'est ça. Il y a des mômes qui étaient hyper violents à l'institution, qui éclataient tout.
On les a pris ramasser du bois. Bon, on faisait un Nissan complet qui faisait 2 mètres cubes. Et eux, à nous voir jeter des bouts de bois dans le Nissan, eh bien, ils jetaient des petites brindilles dans le Nissan. Et là, on avait le temps de dire waouh, super, t'as vu, t'as rentré du bois toi aussi. Et après, quand on l'avait rangé, le jour où on le mettait au feu, c'était lui qui allait le ranger où il voulait. Et le jour où il fallait le brûler, et puis c'était lui qui venait le brûler, quoi. Qui venait le mettre dans la chaudière. Donc on avait le temps, on n'était pas sur le rendement, puis on s'en foutait que ça dure 1 heure ou 5 heures ou 10 heures. On avait le temps de faire ce genre de truc. Alors que là, on a eu toute une dérive, mais dans tous les jobs où on a de plus en plus de gens qui surveillent le boulot qui est fait, et de moins en moins d'exécutants payés pour la mission première de l'entreprise, en l'occurrence l'accueil. Et du coup, tous ces gens au-dessus, il faut bien qu'on arrive à les payer, donc il faut que ceux qui sont en bas aillent vachement vite, hein, ne respectent plus le travail, la mission première de l'entreprise, c'est-à-dire dans le social, hein, s'occuper de gosses, la maçonnerie, que les murs sont droits, que le ciment est bien la proportion d'eau, la proportion de... pas le ciment, puisque... Que le béton, je sais pas le terme, je suis pas un technicien, hein. Que le béton est bien la proportion d'eau, de gravier, de flotte, de sable, tout ça, ça on s'en fout. Il faut qu'il ait fait 10 mètres carrés dans la journée. Et puis on s'en fout des trucs, comment ça a été fait, quoi. Alors que là, on était des artisans, des gens de l'art, de l'accueil. On laisse errer, mais en même temps, on est toujours à l'écoute. C'est l'intérêt d'un lieu d'accueil, d'un petit nombre d'accueillis et d'un petit nombre d'accueillants. Et il n'y a rien qui se dilue dans le truc. Parce que pour avoir bossé en institution, effectivement, quand on a eu 10 mômes toute la journée, le soir, on a envie d'aller au bistrot pour se bourrer la gueule pour décompresser. Là, comme il n'y en a eu que 3 ou 4 mômes, on peut se bourrer la gueule à la maison, devant les gosses. Je rigole un peu là quand même quand je dis ça, mais on n'est pas stressé, quoi. On ne se bourre pas la gueule d'ailleurs. Les jours de fête, on se la bourre quand même, hein, devant les gosses. Mais ça ne fait pas partie du quotidien d'avoir besoin d'aller au bistrot. C'est vrai que, enfin, c'est un exemple comment dire, qui peut prêter comment dire, qui est sensible, on va dire, mais je lis la vraie vie, c'est vrai que j'ai dit ça tout à l'heure et tu m'as repris, mais comment dire, dans un quotidien euh, banal, faire une soirée arrosée, ça existe. Il y a des gens qui ont des enfants et qui parfois ont un petit coup dans le nez, c'est vrai. Et du coup, une des choses qui me questionne, moi, par exemple, dans le travail social, c'est ce côté, en effet, aseptisé parfois de la relation. Euh, alors que quand on est en dehors des murs, la vie, elle n'est pas aseptisée, quoi. On a accueilli un môme comme ça, quand on a dit, bon, mais ce soir on fait la fête. Il était tout blanc, il se cachait, ainsi de suite. Et il en a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, ouais, mais vous allez boire. Ben ouais, on va boire. Et vous allez vous taper? Mm. Ben non. Parce que la maison, chaque fois qu'ils font la fête, ils se tapent dessus. Ben non. Il y a une autre façon de faire la fête, quoi. Et le môme, il est revenu pendant plusieurs années. Il était plus déficient qu'asocial que psychotique ou autiste. Et donc à la fin, il disait, mais ça m'a fait... Il a commencé à venir à 10-11 ans, et à 18 ans, quand il a arrêté de venir, il a dit, mais le fait de voir qu'il y avait une autre façon de vivre que ce que je vivais à la maison, en faisant les mêmes choses, qu'on n'était pas dans la violence, qu'on pouvait... mais ça m'a aidé vachement. Alors qu'on n'a rien fait. On a vécu juste. Après, on ne se tape pas sur la gueule quand on boit. On ne se tape pas sur la gueule, d'ailleurs. On peut avoir des désaccords, mais pas jusqu'à se taper sur la gueule, quoi.
Du coup, par rapport aux motivations, ouais, les questionnements que j'avais, c'était les influences, la connaissance de l'histoire du travail social, les possibles postures politiques. Et du coup, tout ça, c'est en lien aussi à du coup, quelle vision euh, du travail social, mais aussi du coup de la vie, des liens. De la société, pour moi, le travail social, j'avais fait du fromage à une période aussi. La façon d'accrocher dans l'industrie fromagère, c'était pas celle de la grosse industrie, même si j'ai été y faire un tour à l'intérieur pour avoir des bases. Après, c'était plus, on fait un truc petit et on se le partage entre nous et on essaye de bouffer ensemble, quoi. C'est aussi la remise en cause du système, pas de grosses usines, plein de petits Vietnam, comme disait le Tché. Il faut des petits Vietnam partout, quoi. C'est plus des petites structures qui vont faire changer la société qu'un gros truc, quoi. Bah, si tu veux, on peut passer au, au quotidien que tu as vécu et que tu vis peut-être encore avec, avec c'était comment, enfin, tu sais comment ton C'était, rythme de travail, comment tu vivais, c'était bien. tes horaires, ton planning, mais tout ça, c'est des mots peut-être qui étaient abstraits. Ben ouais, moi, voilà, c'était, ça me parle pas, mes horaires, mon planning. Je vivais sur le site avec des mômes et des adultes, et puis on vivait ensemble, quoi. Et par contre, il y a des moments où c'était des mômes qui avaient besoin d'aller rejoindre leurs parents un jour ou deux ou trois, et des moments où c'était des adultes qui avaient besoin d'aller prendre l'air un jour ou deux ou une semaine. Chacun avait son rythme, ou un mois, enfin, il n'y avait pas de truc, donc, et on organisait au fur et à mesure. C'était pas Donc on a, planifié? hein, C'était pas planifié on savait que quand quelqu'un partait, il partait pour tant de jours. Bon, ça c'était planifié quand même. Mais on ne savait pas s'il allait partir la semaine prochaine ou dans 15 jours. De nous-mêmes, on savait que telle période, moi j'aimais bien aller au Québec, en janvier. Donc j'avais dit aux collègues, mois de janvier, j'aimerais bien voir 15 jours. Ça, ils le savaient depuis le mois de juillet. Euh, Bon, après, s'organiser, il y a tel môme, donc il vaut mieux que à ce moment-là, celui-là soit pas là, qu'on n'accueille pas celui-là, que ce soit plutôt à tel moment qu'à tel moment, et ainsi de suite. Mais c'était pas des planifications institutionnelles sur papier et tout ça, quoi. Et après, j'aimais bien aller à la chasse, mais je pouvais partir à la chasse avec les mômes. C'était pas important. C'était prendre le chien, prendre le fusil, faire une traque autour de la maison, puis ça me suffisait. J'étais parti faire un tour à la chasse, quoi. Je tirais pas de coups de fusil, mais c'était pas important ça. C'était juste pour aller faire une balade, quoi. et Et puis oui, t'avais les. Si, il y avait un truc qui rythmait vachement, c'était le rythme des saisons. C'était pas de nous. Mais l'été, ben, tu vas plus souvent te tremper dans le Tarn ou dans la piscine qu'en plein hiver. En hiver, tu vas plus faire du bois qu'au milieu de l'été. Et voilà, tout ce genre de trucs, ça rythme la façon de fonctionner aussi. À l'intérieur, à l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut préparer? Il faut faire le bois au printemps ou en début d'automne pour l'avoir dans l'hiver. Tout ce genre de trucs, quoi. C'était ça qui était le rythme, surtout. du coup, ce rythme de travail, ce rythme de vie, c'était quoi le, comment dire, euh, quels effets ça avait sur vous, quelle densité aussi, enfin, Si tu dis vous au sens ouais, général, toi, euh, ouais,
voilà, si c'est moi, c'est pas vous. Parce que quand j'entends vous, quels effets ça avait sur vous, sur le groupe, c'est qu'on vivait à notre rythme. Hein. Il n'y avait pas de truc institutionnel qui disait il faut faire de 7 à 8, il faut faire tel truc, de 8 à 9, il faut faire tel truc. Il y avait, il faut déjeuner le matin, il faut se laver, il faut ranger la maison, il faut aller faire du bois, il faut aller donner à manger aux poules, il faut ce genre de truc, on le fait dans la journée, et puis il vaut mieux que les poules elles mangent le matin qu'en pleine nuit, parce que la nuit elles dorment, les poules. Donc voilà, donc il faut qu'on prenne les mômes et qu'ils viennent manger, ils viennent donner à manger aux poules le matin, et on ramasse les œufs en même temps. Toi, c'était un rythme qui te convenait du coup? Moi ça m'allait, puisqu'il n'y avait pas de contrainte horaire. Et les mômes, ça leur allait aussi parce que, du coup, il y avait moins de commandes institutionnelles. Il y a quelqu'un? Ouais, il est là quelqu'un. Bonjour. Bonjour François et Mimi. Hein? Ça va? Ouais. Salut. Ça va? Bah, je te fais la bise si ça va. T'es entre de bonnes mains? Ouais. T'es en train d'enregistrer peut-être? Oui, mais complètement. ça se trouve, je sais pas trop m'en servir. C'était pas toi qui devais faire l'interview, Mimi. Mais non, mais on peut en faire plusieurs. Et bah, du coup, c'était pour justement te proposer demain si tu voulais, parce que ce soir je suis en repos. Ouais. Et il y a Audrey qui voudrait déjà parler avec toi ce soir. Ouais. Et demain, moi je serai dispo, Ok. mais à la yourte. Ok. Du coup, soit on fait une petite rencontre avec Audrey en même temps, Audrey et moi avec toi demain matin, soit on fait, tu verras. Je me dis peut-être que séparément c'est mieux, Ouais, ok. j'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'elle peut s'influencer les uns les autres aussi. Ouais. Tu vois. Ok. Je sais pas. Quand même, on passe à les secondes, donc c'est loupé. Ah oui. Il aura tout dit déjà. Ouais. Ouais, mais c'est pas pareil. Non, mais C'est oui. super intéressant Mais n'empêche c'est pas pareil. de comparer, enfin de comparer. On a les tous choses. envie de notre petite séance de psy. Alors, tu vois, si c'est... Du coup, à demain, on peut se donner rendez-vous à la yourte, ça Oui. te va? À quelle heure c'est bon pour toi? Dis-moi. 10h? Ok. Comme ça, tu es tranquille. Ça marche. À demain. À demain. À demain. Ciao. Tu vas voir ton mec? Et il va rentrer là. Il est rentré, on a mangé chez Céline ensemble. Et Ah ouais. on rentre. Il sera là demain. Ça va? Ouais, ça va super. Ouais. Ça y est, il s'y est fait? Ouais, bah c'est que le début quoi. Ouais. Ok. Du coup, on parlait du rythme de travail. On est plus dans. C'est là-dessus qu'on a insisté pour parler de permanence. C'est-à-dire que quand tu es en permanence, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On est payé pour une fonction, d'être là. Même si c'est symboliquement, on est en permanence, taillable et corvéable. Mais en fait, comme on est moins sollicité que dans une institution, on travaille vachement. Moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler, Oui, de vivre. Parce que c'est ça le questionnement, c'est ouais, toi, du coup, ton impression par rapport à ce rythme, enfin ce rythme. Ben, quand tu crées quelque chose, tu le fais à ton image. Hmm. D'accord? Moi, ça me va comme rythme, de prendre le temps. C'est tout. Ouais, on est là. Ouais, Je suis pas. Ou de faire 3 trucs, et puis par moment, je fais 3 trucs à la fois. Ça me va aussi, sinon je le fais pas. J'ai pas de contrainte extérieure, c'est pas l'extérieur qui me demande de faire. C'est moi qui ai décidé d'accueillir un moment, de vivre avec, et d'attendre que ce soit lui qui vienne vers moi, même si je lui tâte plein de petits appâts pour l'entraîner vers moi. Tu vois, l'histoire du petit bout de bois dont je te parlais tout à l'heure, c'est un petit appât. Donc, entre des gros morceaux, lui, là, il jette un petit, waouh, super. Et là, on a l'œil, on est vigilant, quoi. Du coup, la suite à ça, c'est
globalement, je pense que tu as déjà en partie répondu, mais comment ça se passait les journées ici pour toi? Comment ça se passe encore? La vie quotidienne, les accompagnements, n'importe quelle autre tâche. C'était quoi ton quotidien ou c'est quoi ton quotidien? Quotidien, hein, bah, se lever le matin, déjeuner, cleaner un peu l'intérieur, préparer le repas de midi, aller donner à manger aux poules, partir faire une partie de chasse, aller en ville faire deux courses, de temps en temps y aller avec un môme parce qu'il fallait l'amener chez le psy ou un truc comme ça, mais il y avait, et puis le soir, bah, on se couchait quand on estimait qu'on avait fini la journée, quoi. Et du coup, On avait besoin de dormir. et l'accompagnement là-dedans, L'accompagnement de qui? Enfin, suivant les contraintes, tu disais aux personnes accueillies de t'accompagner ou pas, si elles le souhaitaient, elles venaient ou pas, suivant les tâches qu'il y avait à faire, comment se réguler le jeu entre On les vivait avec, permanents et les accueillis. on vivait avec, et donc à partir de ce moment-là, on pouvait dire, tiens, nous, Enfin, moi toi, je disais systématiquement, je vais donner à manger aux poules. J'annonçais. Les 2 ou 3 premières fois, je montrais au môme, je disais, tu m'accompagnes, je vais te montrer ce que c'est. Et après, je faisais juste que le dire, mais s'il voulait rien faire, il faisait rien, jusqu'au jour où il décidait de venir. Et à ce moment-là, je lui donnais un œuf, et puis je lui disais, va le ramener à la maison. 9 fois sur 10, l'œuf, il n'arrivait pas à la maison, jusqu'au jour où il arrivait. Et ce jour-là, tu dis, ouais, t'as vu, t'as grandi, tu arrives à mener un œuf à la maison. Mais c'était allez, je vais être grossier, dans la folie qu'on était. Donc, du coup, il n'y avait pas de contrainte de rendement. dans la quoi, t'as dit? Dans la folie, les mômes qu'on accueille, ils sont fous. Tu t'en rends pas compte si tu l'as pas vu, mais bon. Après, on peut les définir psychotiques, autistes, déficients. Tu mets ce que tu veux derrière, mais ils sont barrés dans leur tête, quoi. Pour les raisons. Mais on attendait que ce soit eux qui viennent, une fois qu'on leur avait montré le truc. Mais s'ils venaient pas, ils venaient pas. Qu'est-ce qu'on risquait? On mettait les mômes. C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de mômes permanents ici. Il y avait beaucoup de passages. On mettait les mômes en vacances. Le truc, c'était qu'ils sortent de leur institution et qu'ils viennent vivre une autre expérience ici, sans contrainte. Et du coup, ça les reposait. Parce que ces cons de mômes, ils sont fous. Donc, au lieu de faire 35 heures semaine, comme tu fais, comme tout le monde fait, eux, ils étaient à 105. Puisque ils ont toujours un éduc sur le cul, ou un travailleur social, qui leur dit fais ci, fais ça, tu as 1 heure pour apprendre à parler, 1 heure pour apprendre à écrire, 1 heure pour. Et vite, vite, tu as 5 minutes pour passer de cet atelier à cet atelier. Mais ils sont toujours. Et la nuit, tu as le veilleur de nuit qui passe toutes les heures pour vérifier qu'il dorme bien, et ainsi de suite. Donc ils sont sur le qui-vive en permanence, à répondre aux sollicitations des adultes. Et là, justement, c'était non. On t'a montré ce que c'était d'aller au poulailler. Si tu veux venir, tu viens. Si tu veux pas, tu viens pas, quoi. C'est pas grave. Et si tu veux continuer à jouer sur la balançoire à 25 ans, tu continues à jouer sur la balançoire à 25 ans, c'est pas un problème pour nous. Après, quand tu retournes à l'institution, il dit, ben là, maintenant, tu es à l'institution, donc tu dois faire ça, ça et ça. Mais c'était, je sais pas si tu as eu le petit bouquin sur les 20 ans du Roucous. Que sont les lieux d'accueil devenus? J'ai dû en lire certaines parties. Ouais. Donc tu as une psychiatre qui dit, on comprend pas. On avait l'impression quand ils amenaient un môme et il se passait rien. Elle dit, mais quand on parlait, il se passait rien. N'empêche que quand le môme revenait, il était mobilisable alors qu'on l'avait plus de mobilisable depuis un moment quand il venait chez vous. Tu vois?
Mhm. Et une fois, ce môme, il s'était pissé dessus en arrivant en voiture. J'ai dit, ben, je vais l'amener à la douche. Et là, je m'assieds. Et il était là, il attendait. J'ai dit, non, tu te déshabilles. Et puis je monte le son et je vois passer la tête de l'éduc à la porte. Et qui vient voir et puis qui est tout surpris. Parce qu'en fait, je suis assis. Je dis, non, tu sais te déshabiller, déshabiller-toi et tout. Puis je suis à 2 mètres de lui, je fais pas plus. Il me dit, putain, je croyais que tu étais en train de lui foutre sur la gueule. J'ai dit, non, non, pas du tout. J'ai dit, mais je le sollicite parce que là, il a régressé par rapport à ce qui est parti, quoi. Il dit, ah ouais, d'accord, mais je comprends maintenant de plein de choses, quoi. Mm. Il n'y avait pas de la violence, il y avait un moment où je le sollicitais parce qu'il y avait, il fallait qu'il remette les pieds sur terre par rapport au roucous, tu vois. Il y a cette idée aussi peut-être oui, de voir du possible plutôt que de l'impossible, quoi. Enfin, de Ouais. rendre capable. Mais je sais qu'il était capable de se déshabiller, il l'avait déjà fait. Donc il fallait qu'il recommence, quoi. Et je n'étais pas pressé. Si on ne mangeait pas 1 heure, on mangeait à 2 heures. Quel est le problème? Du coup, euh, comment vivais-tu personnellement le partage du quotidien avec les personnes accueillies? Je pense que tu m'as répondu Ouais, à peu près. je vivais avec, quoi. C'est le fameux vivre avec des lieux d'accueil. Donc pour moi, c'était pas une contrainte. Mais je vis qu'avec eux. Il n'y a que des handicapés autour de moi, quoi. Tu regardes Barbara, toi, il n'y a que des handicapés, il n'y a que moi qui suis normal. Donc, non, mais voilà, je pousse le bouchon un peu loin, tu vois, mais les gens ne sont pas moi. Donc à partir de ce moment-là, je suis dans l'adaptation permanente euh, des gens que je côtoie. Après qu'ils soient ministres ou autistes plus, il n'y a aucune différence, quoi. C'est des gens qui ont besoin de bouffer, de pisser, et ainsi de suite. Donc ben, je m'adapte, je vis avec eux, quoi. Euh, un de mes questionnements par rapport au fait d'être, de passer du temps dans un lieu de vie d'accueil, c'est cette permanence. Comment elle impacte le lien entre comment toi tu ressentais le lien entre toi et les accueillis? Parce que en fait la question que je me pose c'est est-ce que enfin non enfin, comment il était pour toi le lien entre toi et les personnes accueillies? Ce- J'avais une formule que j'utilisais souvent. J'ai pas de gosse parce qu'au moins je suis payé quand j'accueille les autres, ceux des autres. Et du coup, comme c'est pas mes gosses, je peux m'autoriser à avoir le rôle du grand frère ou du cousin ou du grand-père sur les trucs et de faire passer les messages différemment. Mais quand tu as affaire à tes gosses, tu as la chair qui parle, hein, l'instinct maternel, paternel, et ainsi de suite. Donc tu as des choses que tu ne veux pas ou ne peux pas voir. Et tu as des choses que tu ne veux pas ou ne peux pas faire. Quand tu es payé pour vivre avec, euh, ben, c'est moins important. Si le môme ne sait pas compter 2 plus 2, tu t'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si on est 4 à bouffer, le môme il arrive à mettre 4 assiettes. Alors si au lieu de faire 2 d'un côté, 2 de l'autre, on arrive à y faire comprendre qu'il y a chose, machin, truc et des schmolles, et qu'il met une assiette pour chose, pour machin, pour truc et pour du schmoll, il y a 4 assiettes. Mais il sait compter, tu vois. Donc tu es t'es moins pris dans la réussite. Parce que j'ai pas envie d'avoir un singe. Après, il y a des moments avec qui j'ai plus accroché que d'autres. Mais comme
Il y a des adultes avec qui j'accroche plus que d'autres. Et pourquoi? Alors là, j'ai jamais réussi à savoir. Hein. Il y a encore. Enfin, il y a encore des jeunes enfin des jeunes, qui sont plus forcément jeunes aujourd'hui, mais il y a encore des personnes qui sont passées par ici que tu vois, que tu vois. Ouais. Il y en a un qui a 38 ans, qui est né en 81. Donc, et qui continue à venir sur le site qu'on accueille. Il était là le week-end dernier, il vient une fois par mois à peu près. Hein. Et au début, il venait me faire chier ici, dans ma maison de retraite, régulièrement. J'ai dit, moi je travaille plus. Quand je le vois là-bas, parce que ce week-end, on a fait 2 apéros avec le lieu, donc on s'est croisés. Et s'il venait pour me raconter les conneries de quand il était membre, chaque fois je lui disais non, tu m'intéresses pas. Je dis, c'est bon, moi je suis passé à autre chose, toi aussi. Par contre, toi, le lieu est toujours là. Le lieu est devenu le repère pour pas mal de monde. Okay. Après, ce matin, on était sur Saint-Lave pour un appartement pour une gamine que Manou a accueillie dans les Pyrénées-Orientales. Bon, voilà, il y a des liens qui se sont créés avec elle. Il y en a un autre qui était en tôle à Rodez, là, lui, il était plutôt style sauvage déficient. Puis il s'est fait choper, bien sûr. Donc j'ai demandé un droit de visite. Et tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça, quoi. Mais c'est pas avec tous les mômes. Les mômes, il y en a, je me rappelle même pas qui sont passés. Quoi. Il y en a, je me rappelle plus leur prénom. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont marqué, effectivement. Du coup, dans vivre avec dans lequel t'étais, toi tu dormais dans la maison. Ouais. Et du coup, ça veut dire que tu gardais quand même une réelle distance dans le quotidien, quoi. Enfin, ça restait, les personnes accueillies restaient des personnes accueillies de passage, quoi. Il y en avait toujours des permanents. Hein. Il y en avait un de permanent ou deux qui étaient là pour une Ce que je veux année. dire, c'est pour toi, tu vois. Mais pour moi, ils étaient de passage, quoi. Et même si le passage de celui qui a 38 ans est arrivé, il en avait 8, quoi. Donc tu vois, ça fait 30 ans qu'il repasse ici. Mais effectivement, ma chambre, c'était ma grotte. Il n'y avait personne qui foutait les pieds, quoi. Il y avait quand même ce truc. Les mômes, ils venaient pas coucher dans ma chambre. Tu dirais pas que c'était de la famille élargie ou... Non, je suis pas curé, moi. Je sais pas. Non. En fait, moi, ce qui me questionnait, c'est dans un vivre avec prolongé, comment, comment on caractérise ce lien avec les personnes accueillies, quoi. Est-ce que ça devient des amis? Est-ce que ça devient de la famille? Ou est-ce qu'on est toujours sur un lien, comme j'ai l'impression de le comprendre pour toi, qui garde quand même une distance On a toujours voulu, au départ de la mauvaise gerbe, on a toujours revendiqué le fait d'être non pas un lieu de vie, mais un lieu d'accueil. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir l'appellation complète. Lieu de vie, c'est l'endroit où tu vis. Ok, d'accord, ça peut être ta maison avec ta copine, et puis je ne sais pas comment tu vis, mais je m'en fous royalement, ça peut être au milieu de Pézenas ou dans les vignes à côté, c'est pas grave, ça c'est ton lieu de vie. À l'intérieur, tu n'accueilles pas. Tu vois? Donc, et c'était hyper important parce que quand on a revendiqué le côté accueil, c'est là où on a demandé d'être payé pour avoir cette distanciation. C'est pour ça que je te disais, je ne suis pas curé. Il y avait de la distance, j'étais payé pour une mission, accompagner des mômes. Oui. Après, c'est comme dans toute société qui se respecte, hein, il y a des personnes avec qui t'accroches, des personnes avec qui t'accroches pas.
C'est clair que les personnes avec qui on n'accrochait pas du tout, il y a eu quelques membres qui sont passés, qui ont fait des séjours, qui ne sont pas revenus. Après, il y en a d'autres qui sont venus un paquet de fois, parce qu'on faisait du bon boulot, mais sans plus, quoi. Et puis, il y en a 4 ou 5 avec qui on a gardé des contacts. Moi, j'ai gardé des contacts. Euh, du coup, avant de créer ce lieu, tu me disais que tu avais eu un diplôme de moniteur éducateur à l'époque. Et du coup, tu as, pour le coup, travaillé dans d'autres structures avant. Mhm. Et est-ce que tu peux comparer ces expériences à ce que tu as vécu au RUCUS? Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, enfin, c'est quoi, toi, J'ai fait de l'animation comment, pendant enfin, sans dire ce que tu as fait ouais. concrètement, plutôt quel impact ont eu sur toi ces deux expériences professionnelles, Ouais. ces expériences Si, professionnelles? je crois qu'il faut dire ce que j'ai fait. Après, Ouais, je ne te rentrerai pas dans les détails. bien sûr. J'ai fait de l'animation. Poste 68 Ardes, donc en autogestion et compagnie entre les animateurs et le directeur, le cuisinier, tout ça. On avait pris un centre de vacances et on partageait tout, même le salaire. Après, j'ai bossé dans un foyer d'enfance. Euh, C'était clair, j'y allais en dépannage avant d'avoir mon diplôme, hein. J'y allais en dépannage, j'ai fait 3 mois. J'ai demandé un pot de peinture pour refaire l'entrée du, du pavillon, le hall d'entrée. Il est arrivé une semaine avant que je parte. Je suis resté 3 mois. Parce qu'il fallait le demander à l'éduc-chef, qui le demandait au, au personnel d'entretien, qui le demandait au chef de service, qui le demandait au personnel d'entretien, qui le demandait au directeur, qui le demandait au comptable, qui renvoyait la réponse. Ça a pris 2 mois et demi pour un pot de peinture de 10 francs à l'époque. Tu vois un peu là. Bon, là, je me suis quand même posé quelques questions. Et puis, il y avait un turnover d'éducs dans ce foyer d'enfants, c'est pas possible. Après, j'ai bossé à l'institution sur Millau, un directeur qui était hyper sympa, qui nous laissait faire plein de choses. Mais il fallait toujours être vigilant, être dans les normes. Et donc, et puis il y avait 10 membres. On était 2 éducs, mais il y avait 10 membres. Et je me suis battu un tas de fois en disant, mais moi je préfère être seul avec 5 que d'être 2 avec 10. Parce qu'en fait, t'es pas 2 avec 10, t'es 1 avec 10 et 1 avec 10. Parce qu'il suffit que tu fasses les devoirs avec un membre, t'as les 9 autres qui débarquent parce qu'ils veulent quelque chose. Et c'est toi d'un côté ou le collègue de l'autre, hein. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc tu passes ta vie à faire le flic, à dire non, 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 je suis en train de faire ça, là, faites pas chier. J'aurai dispo dans 5 minutes, mais là, non, ne faites pas chier. Et si ne faites pas chier, ne faites pas chier. C'est là où je me suis rendu compte que le petit effectif était hyper intéressant. Et je me suis autorisé des trucs dans cette maison d'enfants. Je jouais au hand à l'époque, au club de Saint-Af, là, et quand il y avait des matchs que je faisais des samedis, je prenais les mômes, je les amenais dans les tribunes. Et puis moi, j'étais sur le terrain. Et le directeur, le jour où il a su, il m'a dit, mais non, mais t'es en train de travailler là. Et j'ai dit, ouais, ouais, je travaille. Et l'année d'après, il y a eu 3 membres qui se sont inscrits au club de hand. J'ai dit, tu vois le travail. Ils ont trouvé une famille. J'ai dit, ben ouais, c'est du travail indirect. C'est un super exemple. Et ça, les mecs, ils le voyaient pas, quoi. J'ai dit, tu vois, travail indirect. J'ai fait ça. Ils se sont trouvés une famille, entre guillemets, le club de hand. Ils se mettent à jouer au hand. Et du coup, il faut plus le col le samedi soir, aller se bourrer la gueule, fumer le pétard, et ainsi de suite. Ils vont aux entraînements. Donc je dis voilà, c'est ça, c'est comme ça que je conçois le travail. Et ça, c'était. C'est pour ça que je te dis les exemples, il faut en avoir aussi, parce que je suis pas un théoricien, hein, mais c'est ce qui a été mon truc de conduite sur le lieu. Je fais, et du coup, parce que c'est de ma vie dont il est question et pas de celle
de, de technocrates là, qui ont décidé qu'on devait faire ceci, cela. Les mômes, ils suivent derrière. Ils bougent. Ils jettent un petit bout de bois dans le camion. Ils vont jouer au hand. Voilà quoi. Parce que t'as la réponse de suite. Si on fait de la peinture, ouais, on fait de la peinture. Bon, allez, on va acheter la peinture. Tu prends la voiture, tu fais 30 bornes. Ok, réchauffement climatique, tout ce qu'on veut. N'empêche que le moment, il n'attend pas 6 mois, 23 mois pour avoir le pot de peinture. Voilà. Donc, les exemples, c'est important aussi. Oui. Et du coup, le dernier thème de mon questionnement, ce serait l'impact personnel pour les personnes comme toi qui ont passé, qui travaillent, parce que ça reste, je sais pas si ça reste, il y a peut-être un débat là-dessus, mais en tout cas, ma question, le troisième thème, c'est l'impact personnel du travail en lieu de vie et d'accueil. Et du coup, je sais pas, ça t'évoque quoi déjà, ça? Mon travail toujours m'a fait peur, hein, d'accord? L'impact personnel. Après, c'est un élargissement. Ça a été tout l'engagement politique au niveau du GERPLA et tout ça. Quelle société on veut? Donc, et tout l'engagement politique au niveau du village, et ainsi de suite, quoi. Tout ce qu'on a mis en place, partir en Allemagne avec des mômes complètement fous. Plus les mômes du village, c'est un bonheur, quoi. Que les mômes du village côtoient des fous. À Berlin, les mômes ils sont là, ils disent mais ouais, mais ils sont comme nous, ils sont perdus quand ils comprennent pas ce que les gens en face ils disent. Ben ouais, ils sont perdus. Vous vous rendez compte? Et on a plein de mômes sur le village qui ont augmenté leur seuil de tolérance. C'est pas gagné, hein. N'empêche que voilà. Et c'est plus sur le style communauté de vie, sans être chacun les uns sur les autres, hein, mais on bien collectif ici, quoi. Du coup, c'est une réalisation de c'est ce que tu as essayé de mettre en place, et son prolongement, c'est une concrétisation du monde que tu voudrais. Ben oui, c'est hyper politique, c'est le choix de. Moi, je voudrais une société hyper tolérante comme on est ici, quoi. Ça vous, on a des noirs, des arabes, il n'y a pas de jaune. C'est con, hein. Mais il en est passé au bout de cas. Mais bon, ben, t'as des jeunes, t'as des vieux, t'as des gros, des maigres, des ceci, des cela, et puis tout le monde cohabite, quoi. Et en étant avec un œil bienveillant, on va dire. Du coup, tes satisfactions et insatisfactions de ce que tu as pu faire ici? Moi, je suis pas satisfait, hein. Je trouve que ça marche. Après, c'était mieux avant. Mais bon, ça c'est toujours normal, hein, d'en rester là. Non, c'est souvent le genre de truc que tu entends, ah ouais, mais avant c'était mieux. Ben non, c'était pas mieux, c'était pas pareil, quoi. Leur fonctionnement, il est super. Je vais pas le leur dire, quand même. Parce que sinon, on se brancherait pas en permanence. Mais c'est super, ils ont réussi à se faire leur histoire sans avoir peur des filtres de la société. Qui dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, mais ils ont envie de faire autrement, ben ils font autrement et les moments derrière ils s'y retrouvent, quoi. Et du coup, si je relis ça à toi, tu t'es. Comment dire? T'aurais voulu changer des choses? T'aurais voulu. De ce qu'ils font là. Non, 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 toi, ce que t'as. Toi, ce que. Toi, ton parcours au Roucous,
globalement, tu es content de ce qui Globalement, je s'est suis content passé? de la structure qui a été mise en place et de son évolution. Après, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, je trouve que ça reste dans le projet initial, c'est-à-dire un projet révolutionnaire on vit différemment. On ne vit pas avec des fusils dans la main pour aller tirer sur le voisin. Du coup, si je- j'écoute entre les lignes, ça existe comme une satisfaction serait que le projet continue. Ben, c'est ça, ouais. Le projet continue. Donc, C'est moi, vivant ça et me- ça. et il se découvre en permanence, les adeptes. Est-ce que tu perçois une prise de risque dans ce que tu as pu faire, toi personnellement? Un jour, j'ai dit des directeurs d'institutions, bon, vous savez, dans ma vie, j'ai toujours pensé que les jours j'irais en tôle pour mes idées. Donc ça ne me gêne pas, hein, si vous trouvez. Je suis prêt. Je ferai ce qu'il faut pour pas y aller, mais si je vais en tôle parce que mes idées vous plaisent pas, euh, ben, c'est pas grave. N'empêche que je ferai. Le procès sera politique, ce sera pas. Je m'excuse d'avoir fait comme ça. Et après, vous mettrez ce que vous voulez. Donc, effectivement, prise de risque. Si on ne prend pas de risque, et après on les prend au niveau qu'on peut, pas forcément au niveau qu'on veut, mais au niveau qu'on peut, euh, on ne peut pas se satisfaire de la vie qu'on mène. Si tu n'es pas sur la limite en permanence, tu deviens un bon père de famille et qui est toujours insatisfait. Donc il faut imaginer, là le dernier avatar, c'est de ce qui s'est passé au Roucous. On vient de monter une épicerie associative sur la commune. C'est le dernier avatar, c'est une des conséquences du Roucous. Avec tous les gens qui ont été emballés par la démarche du Roucous associative, collectiviste, ainsi de suite. Donc on est là-dedans. Pour le moment, on balbutie, ça fait que 6 mois qu'on y est, hein. Mais on espère arriver à faire des trucs hyper intéressants. Du coup, donc en effet, l'engagement personnel, il est, dans ton cas en tout cas, total, quoi. Ouais, mais eux aussi. On a monté une liste au municipal, hein, il y avait 2 permanents sur 3 qui étaient présents. Et le troisième, il n'y était pas parce que faut pas qu'on montre trop que c'est que le repousse. Ils sont engagés aussi sur la vie de la commune, ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant, enfin, qu'est-ce que tu peux me dire concernant la relation entre ta vie professionnelle et ta vie privée? Et du coup, toi, tu m'as dit ça en d'autres termes tout à l'heure. Ouais, moi je suis dans la vie, quoi. T'es professionnel et privé, public et privé. Euh, je, je disais tout à l'heure, on n'est pas schizo. On vit. On vit comme tout le monde devrait vivre normalement. Enfin, tes parents agriculteurs, ils sont dans la même situation. Mm. Alors je sais pas s'ils font de la vache, de la brebis, de la chèvre Ils font du vin. Enfin, ou du vin, mais n'empêche que leur vie va dépendre du temps qu'il fait, de ceci et de cela, mais ils savent aussi que s'ils ont envie de se barrer, ils trouveront une alternative, et ainsi de suite. S'ils se barrent 15 jours, ils peuvent dire aux voisins, si jamais ça a été trop humide, tu me fous le coup de sulfate cette fois-ci, puis la prochaine fois, c'est moi qui te fais autre chose si tu as besoin. Et voilà. Mais c'est la vie avec
si on était à la mode, on dirait que c'est le salaire, comment il appelle ce truc-là actuellement, le salaire de vie, ou je Le sais pas revenu quoi. universel, Le revenu universel, ouais, par tu vois. exemple. On a un revenu universel, on est payé pour dire que on existe, mais on n'est pas pris dans des trucs de t'es obligé de faire ceci, t'es obligé de faire cela, encore que ça a évolué avec beaucoup de paperasserie qui s'est développée, ainsi de suite, quoi. Ce qu'on n'avait pas au début, puisqu'on n'existait pas. Comment demander à quelqu'un qui n'existe pas de remplir des papiers? Ils étaient emmerdés quand même, les administratifs. Quand ils demandaient des rapports, qu'on leur disait, bon non, vous n'avez qu'à venir voir. Oui, mais quand même, on vous paye. Non, non, vous payez le fonctionnement de l'institution. C'est pas nous qui sommes payés. Donc on ne dépend pas de vous. Puis ça, vous ne pouvez pas prendre le mot. Ah, mais chez lui. Moi, quand même. On a eu quelques parties de rire comme ça. On ne comprenait pas les institutions. Du coup, toi, ta vie publique et ta vie privée, c'est un tout, quoi. Enfin, c'est un, c'est un 1, je sais pas comment Ouais, dire. ouais, ouais. C'est une seule et même C'est chose, une quoi. unité, oui. Il n'y a pas deux Lunu, Je sais pas. enfin, où il y en a 10 000, je Il sais y en pas. a des milliers, oui. Non, non, et partir à la chasse au sanglier avec un psychotique dans les pattes, c'est pas mal aussi, quoi. T'as- je sais pas. Après, si on en a un peu parlé aussi, t'avais, t'avais quand même ta chambre, c'était ta chambre. Et je sais pas ta relation. Je sais pas si t'as eu des enfants, du Non, couple ou autre. je n'ai pas eu de monde. Euh, Non, mais il y a toujours eu ce truc quand même de je me préserve mon jardin secret. hmm, Mais c'est pareil ici. On a notre chambre avec Manu et on a une chambre pour les gens de passage. Bon, après, on partage, t'as vu, Barbara, elle rentre, tu as 30 secondes, elle repart, c'est bon, c'est pas. L'espace public, il est là, quoi. hmm. Ma chambre, j'ai besoin de l'intime. Un petit peu quand même, un minimum syndical, quoi. Comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Hmm. Comme aujourd'hui, enfin, je sais plus comment c'est décrit dans la loi de 2002, et je sais même pas s'ils en parlent directement, mais en tout cas en institution, de ce que j'ai pu voir enfin, en tout cas moi c'est comment je l'applique. Et je sais plus comment c'est dans les règlements, mais pour moi les chambres des gamins, ça reste en partie privé, quoi. Enfin moi je frappe et je demande si je Ouais. peux rentrer. Mm. Enfin c'est comme tout un chacun, Avec, c'est pas scindé plus que ça pour toi, quoi. sur la loi de 2002, il y a eu des trucs marrants ici, dans l'Aveyron notamment. Il y a des lieux au- qui ont été obligés de faire des chambres individuelles pour les morts. Ils accueillaient des cassos et le département a estimé que quand même c'était pas mal. Nous, on avait des chambres doubles. On avait expliqué que les membres qu'on accueillait, et c'était tous, alors je sais pas si tu as vu Yanis, Non, je l'ai pas vu Hakim, non plus. voilà, donc tu les as pas J'ai vus. Hugo et le plus petit. Ouais, le tout petit, ouais. Et, Donc des membres qui sont bien loin, tu en verras au moins mieux ce soir, s'il n'y a pas les deux, je dirais. C'est des membres qui étaient dans leur bulle, complètement sur eux-mêmes. Et nous, on a tout argumenté en disant, on fait des chambres à deux, parce que ces membres-là vont finir en institution. Il y a de fortes chances qu'ils se retrouvent à 2, 3 ou 4. Donc il faut qu'ils apprennent à cohabiter avec l'autre, sans mettre l'autre en danger, sans se mettre en danger. c'est intéressant ça. Mais c'était lié à la population qu'on accueillait.
Ça fait partie du projet, quoi, en Ça tant que faisait tel. partie du projet, tu vois. Tout comme là où il y a la télé, je sais pas si tu as eu le temps de visiter l'intérieur Je de la suis pas maison. monté en haut, mais on a fait le tour. Ouais, Enfin, on t'a dit en face il y a la télé et là il y a le bureau. mm. On en a fait un espace ouvert. Cette, cette pièce de vie, elle est ouverte. Et c'est un truc, on a débarqué le temps des travaux, on était dans une maison à l'ancienne, un vieux corps de ferme, où c'était que des petites pièces fermées entre elles. On était, en fait, tous les mômes étaient avec nous en permanence. C'est-à-dire qu'on avait une cuisine qui faisait la moitié de ça. Il y avait deux, trois mômes, plus nous deux, avec ma compagne de l'époque, toujours là, parce qu'ils avaient besoin de nous voir. Et quand on a débarqué ici, on a mis là où il y a la télé, on a mis un plexi, c'est une récup, hein, tu vois, un plexi plutôt teinté. N'empêche que nous on voyait leur ombre et eux ils nous voyaient bouger en bas. Ils ont pu commencer à se séparer. Tu vois, c'est des petits détails tout ça. Mais bon, on leur a appris à prendre de la distance, mais en créant des espaces suffisamment grands pour ça, quoi. Et on a pu réussir, et les lieux qui ont été obligés de faire des chambres individuelles, ils ont trouvé complètement injuste le fait que nous, on puisse continuer à mettre deux mômes par piole. Depuis, ça a évolué, tu as 7 chambres possibles pour que chacun soit séparé, et ainsi de suite. Bon, mais c'était hyper important de dire pourquoi on faisait les choses. Et c'est là l'intérêt aussi, alors que dans un lieu d'accueil, il n'y a pas forcément obligation d'avoir des travailleurs sociaux de formation, quels qu'ils soient, hein, psycho, éduc. Oui, il n'y a pas d'obligation de diplôme. Il n'y a pas d'obligation de diplôme dans le social. Nous, on a toujours insisté ici en disant c'est hyper important qu'il y ait cette formation préalable, parce que du coup, tu chopes le langage des gens que tu as en face et tu peux leur dire ok, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je sais de quoi vous parlez. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait à Montpellier, à Toulouse, j'avais fait il y a une dizaine d'années à peu près une formation de maître de stage. Parce qu'il y avait une nana qui faisait sa formation d'éduc en tant qu'apprenti, il fallait un maître de stage. C'est une connerie, c'est moi qui l'ai faite alors que je vais partir. Mais bon, les autres n'avaient pas envie, du coup je m'y suis collé. Et les mecs, j'ai eu un parcours assez atypique. C'est surprenant, tu vas me dire. Et à la fin, le mec il me dit on t'a vu débarquer. Au départ, on n'a pas compris. Et on s'est dit il va au casse-pute. Et après, on t'a vu, tu avais construit, et tout d'un coup, t'as tout qui est sorti. Et dans les papiers qu'on a reçus, ça faisait 10 ans qu'ils faisaient ces trucs de maître de stage. Tu fais partie de la dizaine des meilleurs qu'on ait eu depuis une dizaine d'années qu'on fonctionne. Et j'ai dit, vous savez pourquoi il y a ça? Parce que nous, on a vachement bossé au niveau du GERPLA sur la formation de permanent de lieu. On n'a pas pu mettre en place, mais par contre, j'ai bossé vachement dessus. Avec Jean-Luc, notamment, ainsi de suite. J'ai dit après, maintenant que vous trouvez que c'est bien ce que j'ai fait et tout ça, je peux vous dire un truc, c'est que je vous emmerde, je ne bosserai pas comme vous voulez. Par contre, la nana qui est passée, au niveau de sa formation, pareil, les mecs, ils ont dit qu'elle avait une super formation. J'ai dit, voilà, c'est tout. J'ai dit, mais je suis pas du tout dans votre cadre à vous, quoi. Il me dit, ouais, mais on le voit bien. Et les autres, parce que quand on est passé au jury, tu avais la quinzaine de mecs qui avaient fait la formation, qui écoutaient. Tu avais 4 mecs qui faisaient le jury, 4 formateurs, et toi, tu étais en face d'eux. Et la quinzaine de mecs qu'il y avait, là, à la fin, ils me disent, mais on comprend pas. Nous, ils nous ont laissé faire. Toi, ils te charcutaient pendant des heures.
Et pas pendant des heures, mais ils te charcutaient pendant 3 quarts d'heure. Alors que nous, c'était en 10 minutes. Et à la fin, c'est toi qui as la meilleure appréciation. J'ai dit, ben ouais. Ils m'ont dit, pourtant, dès le début, tu as commencé à leur rentrer dans la gueule. J'ai dit, ben ouais, mais je suis pas venu parce qu'il y avait une obligation. Il y avait une obligation technique, mais je savais où j'allais et ce que je voulais faire. Et ça a été ça aussi dans les engagements, quoi. De dire, oh, je connais votre langage. Par contre, il ne m'intéresse pas. C'est de la merde. Et ça, on peut se l'autoriser quand on a le papier. L'importance du papier, c'est de pouvoir dire, j'ai votre langage. Après, je vous merde, j'en fais ce que je veux, quoi. Et je sais pourquoi je le fais. On peut avoir 2 gosses dans une chambre. Parce que ça prend tel sens pour nous. Vous n'êtes pas d'accord? Ok, c'est pas grave. On ne fonctionnera pas autrement. Par contre, on partira de chez vous. Et du coup, là c'est une question qui est bon, enfin si. C'est dur. Non, comment vous projetez-vous par rapport au Roucous et quel avenir voyez-vous quoi après bah, Moi, je suis ici, oui, à ma maison de retraite, tant que je peux être tranquille, je suis bien. Je suis à côté aussi, quand il y a besoin. J'essaye de ne pas intervenir au minimum syndical quand ils demandent, et ainsi de suite. Il y a des trucs qui ont été posés, je fais ci, je fais ça, je vais nourrir les poules tous les lundis matin. Je montre comment on coupe le bois, parce que ils ont bien envie de se chauffer au bois, mais il faut couper le bois, donc il faut aussi leur montrer comment on fait, ainsi de suite, quoi. Et puis après, c'est surtout la projection quand je vais calancher qui est importante. quand Quand je vais mourir. Parce que là, il y a une équipe, c'est super, tu vois. Le jour où je crève, comment ils vont faire, hein. Alors j'ai monté un truc un peu à la con où j'ai fait une donation à la mairie, en disant qu'il faut qu'ils continuent à faire du social dessus. Et, et, et le Roucous, le site m'appartient. Il y a des travaux qui ont été faits et que j'ai fait. La maison m'appartient et j'ai fait des travaux dessus. Et j'ai financé des travaux dessus. Ainsi de suite. Mais il y a des travaux qui ont été financés par l'association. Donc si la mairie le récupère, il faut qu'elle rembourse l'association de tout ce qu'elle a investi. Ça risque de faire cher. Donc elle risque de dire, ah bon, continue. D'accord. Et puis ce sera aussi à eux à se battre. Moi je n'ai plus rien à foutre, je serai mort. Mais si pour eux c'est hyper important, ils se battront. Si c'est pas important, ils se tireront, ils iront investir ailleurs, c'est pas grave. Bon. Mais la mairie risque de se retrouver du coup avec un bateau qui leur servira pas beaucoup, quoi. Mais je m'en fous, je serai mort. C'est pas demain. Si jamais. Ouais. Ah ouais, c'est la question. En effet, j'avais pas du tout pensé à ça par rapport à toi, à cette question, mais oui, la question qui peut pas être posée à Barbara ou autre, parce que toi, tu es à l'origine du Roucous, donc oui, c'est qu'est-ce qui se passe après, comment. Bah si, ça peut être posé. Après eux, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, c'est vrai. La question est aussi importante pour eux que pour moi. S'ils prévoient de passer leur retraite ici, Oui, parce qu'il y en a qui vivent sur place, en effet. hein? Les 3 qui vivent ici, s'ils prévoient de prendre leur retraite ici, il va falloir qu'ils construisent 3 bâtiments de plus pour faire dormir les 3 nouveaux permanents. Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est qui l'empêche? Ou alors qu'ils se partagent l'espace différemment, ou je sais pas moi. Qu'ils achètent la châtaignerie d'à côté pour y mettre des maisons, ou je sais pas moi qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi. Donc par rapport, si je relis
mon sujet de travail qui, je pense, enfin, mon sujet qui est travailler en lieu de vie et d'accueil, quelle motivation, quel quotidien, quel impact personnel. Est-ce que tu as des choses à ajouter dont on n'aurait pas parlé? Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui n'est pas sur ce sujet-là? Je sais pas. Non, non, rien, c'est juste vivre et travailler. C'est pas que travailler. Hmm. Parce que quand tu dis travailler, ça ferme. Hmm. Ou alors tu marques être un lieu de vie et d'accueil. Parce qu'il y a ceux qui le verront, il y a ceux qui te répondront en travail. Et ceux qui te répondront en vie. Et ceux qui te diront on fait les deux. La question est plus ouverte, donc ça te permet d'avoir plus de... Hmm. Parce que moi, j'ai jamais eu l'impression de bosser, quoi. C'est ça le pire. Je me suis amusé tout le temps. Même si j'ai eu des journées à rallonge, des trucs. Tu montes à Paris en bagnole pour une réunion qui dure 1 heure, tu redescends de suite après. Fait, tu vois, ce genre de truc et tout. Il y en a qui disent si le travail c'est difficile. Mais non, c'est. Qu'est-ce que se marre? On fait 2 jours de voiture pour 1 heure de réunion, super. Et là-haut, tu arrives là-haut, tu te fais héberger à droite à gauche chez les copains, tu passes la soirée avec moi. Est-ce que c'est du travail? Non, parce qu'il n'y a qu'1 heure où tu te fais chier avec un inspecteur qui te prend de haut, qui te dit. Et ça, c'est le truc de Hakim. L'inspecteur, quand il a eu ses 18 ans, a dit il faut qu'il signe son contrat jeune majeur, il vient tel jour. Il dit non, ce jour-là, il ne peut pas venir, il est en séjour en psychiatrie. Là. Oui, mais il est obligé. Il dit non, vous déplacez la date. On n'est pas obligé de signer. Ben, vous déplacez la date et puis après vous ferez comme vous voulez. Mais on monte. Et je suis monté. Et la nana, quand elle a vu arriver à Kim, elle a dit ah bon. Et puis elle a commencé à parler et tout. J'ai dit à Kim, il a une petite poupée tout le temps, euh, dont il est amoureux, qui ressemble à une gamine dont il était follement amoureux à l'époque. Et j'ai dit bon, tu la poses là, machine, et puis elle va écouter comme toi ce que la dame elle a à te dire. Vous allez écouter tous les deux. Et à la fin, elle a dit bon, ben, le contrat jeune majeur, on le signera. Ben, j'ai dit ouais. On le signera en décembre. On vous donnera la date, mais vous n'êtes pas obligé de monter. Et j'ai dit si, si, si. Si, 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 parce que pour Hakim, il signera ce qu'il veut, il fera un gribouille, mais c'est important qu'il monte pour un papier, pour signer un papier, parce que c'est pas juste un numéro matricule. Quoi. Et ça a été super comme truc. Mais si tu le vois comme un travail, effectivement, c'est 2 allers-retours à Paris pour rien, quoi. Et si tu le vois comme, eh ben on vous montre quelle est la vraie vie. C'est pas celle que vous vivez vous, c'est celle que nous on a sur le terrain. Bah, merci. Bah, si ça te va, moi ça me va. Hein. Oui, oui, je sais pas. Bah, c'est vrai que c'est. Je pense que le vrai sujet finalement, c'est quelle relation, enfin enfin comment les permanents de lieux de vie et d'accueil voient ce qu'ils font, quoi, concrètement, quoi. Qu'est-ce que, voilà, même si le vocabulaire peut prêter à discussion, mais c'est ouais, c'est quel le lien entre le travail et la vie, en tout cas dans un lieu de vie et d'accueil. Mais c'est pas lié qu'au lieu d'accueil, pour moi. Hein. C'est lié à tout, à toute vie. Quoi. Quel est le rapport que tu fais entre ta formation et ta vie? Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu te dis
Quand on a fait le dossier Crozme, là, je ne sais pas s'ils te l'ont montré, s'ils te le montreront, si tu t'en fous, et ainsi de suite. On s'est amusé avec les copains de l'époque qui bossaient ici à faire un truc où tout le monde le lisait, c'était hyper limpide. On y en a passé du temps dessus. Et on n'a employé aucun mot technique. Et pourtant, il y avait tout dedans. Et les mecs du Crozme, quand ils l'ont regardé, les mecs de l'Aveyron, là, ils ont dit, ah ben ouais, ben là, on comprend de suite où vous êtes, quoi. Et ok, ça roule, tu vois. Mais c'est quel rapport tu as à ta vie et comment tu comptes la mener. Tu es soumis, ok, ben te plains pas, quoi. Moi, le mec qui pleure parce qu'il est facteur à Paris, t'as qu'à pas y aller, quoi. Et c'est un peu dur de dire comme ça, hein, mais en même temps, tu choisis. Si tu veux être en institution, faire 35 heures et toucher 3000 balles par mois, quelle que soit l'institution, hein, maçon, éduc, fromager, informaticien. Si ça te va, si tu mets les 3000 balles en avant pour pouvoir acheter une belle voiture, te payer de belles vacances ou mettre des sous de côté, si ça te va, te plains pas, quoi. Si ça te va pas, fais un autre choix. Moi j'ai fait un choix, il y a souvent où j'ai pas eu de fric. Après tout, pas grave. Bah, merci encore une fois. Du coup, je vais Et demain l'éteindre. tu dis aux filles que c'est quand même le mien qui a été le mien. Je vais l'éteindre. Hein? Je vais l'éteindre. Je me pousse. Si c'est ça.